Salut les gars, salut tout le monde. Bon les gars, pas trop le thème de la vidéo, mais il y a toujours la RC qui est là hein. Aujourd'hui les gars, on va vous présenter un autre bolide les gars. Deux autres bolides. Parce qu'avant la moto, on avait d'autres bolides. Et on va vous les présenter les gars. Les gars, cette trottinette, donc ça c'est celle de Gabriel qu'on va vous présenter en premier les gars. Mobigum Xenon R V5 ouais, donc 2023 2022 même, 2022. 2022. Elle est full prépa rouge. Toutes les pièces qu'on a mis dessus. C'est une trotte qui fait des moteurs de 1000 watts dans chaque roue. Développe 1500 watts au total, 3000 watts en crête et deux moteurs additionnés. Ça prend 65 GPS, 70 compteurs. Je l'ai équipé avec des Shimano MT200. On a fait vraiment toute une prépa hein. Voilà. Ça a été bien galère parce qu'il fallait bien passer dans toutes les gaines et tout. Mais en fait le problème des freins d'origine c'est que vraiment c'est assez catastrophique niveau freinage. C'était des... On mettra une photo là, c'est un piston semi-hydraulique, c'est un espèce de semi-hydraulique. Il y avait quand même de l'huile dans le frein, enfin c'est un peu bizarre, mais c'était pas très terrible. C'était un peu la guerre. Ouais. Je lui ai mis des petites poignées rouges Anodisé. semi-ergonomiques, donc ça permet de poser un peu le poignet. Je me sens plutôt à l'aise avec ça, de chaque côté évidemment. Je lui ai mis des petits protège levier de frein parce que si jamais je tombe ou je la pose quelque part, et ça peut vite s'abîmer les freins. Donc là elle est bien, puis ça va bien dans le thème. Même ouais c'est agréable pour la sensation de freinage, c'est quand même pas mal. Le toucher est plutôt pas mal. Ouais ça grossit un peu le frein avec les gants, c'est pas mal. J'ai mis une barre comme ça pour ajouter des outils si jamais. C'est du genre support téléphone, etc. C'est plutôt pratique. Avec deux petites bandes de covering pour pas oublier de rappeler d'où on vient. Hein. J'ai fait les liserés de jantes covering rouge. Donc bien sûr les deux. J'ai fait le cale-pied covering rouge. Les bouchons de valve. J'ai fait le côté covering rouge. Ça aussi, bon comme vous voyez, la première, donc il y a des petits défauts, je sais pas si on voit bien ici. Là il y a un petit défaut de covering, bon ça va. C'est seulement hein, pour ça. Il y a les bouchons de valve aussi sur la roue. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Bon les gars, pour allumer la trotte, on a une petite clé ici, parfait, qu'on peut insérer là-dedans. Bon c'est un peu bancal parce qu'on avait des problèmes de vis. Ça s'allume. Et puis là les gars, on appuie juste ici le compteur. Donc on peut vous présenter d'abord les commodos. Premier commodo, le bouton vert ici permet en fait de déconnecter le moteur à l'avant. Donc là il est déconnecté, on appuie ici et il est reconnecté. Donc c'est pour pouvoir voilà, utiliser que le moteur arrière. Ensuite ici le commodo de tout ce qui va être donc le petit klaxon. Clignotants qui sont pas très visibles. Franchement c'est un gros défaut de cette machine. Les clignotants c'est catastrophe, on voit vraiment rien à part la nuit. Puis on a aussi les phares, on vous montrera une petite photo de devant, les phares quoi. Les phares ils sont pas très puissants mais ils éclairent loin, c'est l'avantage. Franchement ils sont bien, on est bien visible avec, là-dessus pas trop de problème. J'avais fait un petit peu de câble management aussi pour que ce soit pas trop dégueu. Puis j'avais un support de téléphone donc ça cachait. Là je l'ai enlevé mais d'habitude je le mets. Le câble management est pas trop sale, ça va. Alors la trotte pour elle pour le coup elle est un peu sale mais de toute façon elle va partir en vente. N'hésitez pas à DM si jamais vous êtes intéressé. Sur cette Mobigum Xenon R V5 on retrouve 3 modes de vitesse sur l'afficheur. Un pour 25 km/h, 45 km/h et 70 km/h. Quand on est bridé c'est 9, 18 et 25. Elle est également équipée du régulateur de vitesse. Que ça c'est plutôt une bonne option quand on veut rouler tranquillement et qu'on va se faire plaisir un petit peu quand même. Ici j'ai mis un disque avant Wave. Donc ça permet un meilleur refroidissement. C'est pas dégueu. Les disques de frein sont en 240 mm. J'ai également ajouté un guidon large. Donc c'est un guidon 720 mm. Ça permet une meilleure stabilité à haute vitesse. Plus de confort aussi. Franchement. Maniabilité, ça empêche un peu plus le guidonnage aussi. Voilà. Donc ça c'était ma Mobigum les gars. Maintenant on va passer à celle de Hugo. À tout de suite. Bon les gars, voilà ma Mobigum. Bon Gabriel est parti les gars. Et c'est pas grave, je vais vous la présenter tout seul. Bon, vous voyez qu'elle déjà elle est pas pareille. Il n'y a pas de covering. Je vais commencer les gars par les pièces que j'ai changées. Pièces esthétiques. Donc on a comme Gabriel des poignées. Bon moi j'ai pas des poignées ergonomiques. En fait j'ai des poignées assez sport, faire motard un peu. Donc très fines, voilà, un peu petites. Pour vraiment avoir une conduite un peu agressive. Moins confortable franchement. Mais bon c'est ce que je voulais. Pareil de l'autre côté. Donc comme vous pouvez le voir moi j'ai laissé mes leviers à nu. Voilà. Et je les ai bien agrandis parce que je mets beaucoup des gros gants. Et du coup j'ai besoin qu'ils soient un peu loin, puis j'ai des grosses mains. Guidon BH, donc c'est un guidon de VTT en 690 mm, donc un peu moins large que celui de Gabriel, donc on est un peu moins maniable, un peu plus sportif, mais moins confort et moins maniable. Le devant, comme vous pouvez le voir les gars, elle est complètement arrachée, en fait c'est les graviers qui ont fait ça, je sais pas pourquoi. On a aussi les bouchons de valve, donc c'est les mêmes que ceux de Gabriel, voilà. Pour toutes les pièces qui ont été changées, dû à l'usure, dû aux dégâts de la vie en fait de la trottinette, la fourche avant je l'ai changé, voilà. Ensuite, bon, petite voiture qui nous interrompt, donc fourche avant je disais les gars j'ai changé. Pareil fourche arrière, donc fourche arrière c'est ceci. En fait, c'était complètement tordu avec un choc. Donc j'ai changé. J'ai changé aussi les vis ici qui s'étaient
pété en fait avec la force, enfin, je sais pas, les vis de base c'était un peu de la merde, donc j'ai fait les deux côtés comme vous pouvez le voir avec des vis en acier. Voilà un peu toutes les petites pièces, donc les Shimano bien sûr, donc on est en full prépa hydraulique. Moi j'ai réussi à faire un cam management mieux que celui de Gabriel, là, voilà, n'hésitez pas à le critiquer dans les commentaires. Là de base j'avais aussi mon support téléphone, moi j'ai pas de petite barre ou quoi, voilà, un peu plus rincé, un peu moins de détails, un peu plus brut de décoffrage. Par contre les disques les gars, Wave mais finition rouge, donc c'est des Wave qui sont plus épais aussi que ceux de Gabriel et qui ont aussi la finition rouge, un peu abîmé d'ailleurs. Et pareil du coup à l'arrière, voilà, Wave en rouge, donc ça c'est pas mal en plus, ça fait un bruit quand on freine, ça fait c'est magnifique. Voilà les gars un peu pour la trottinette les gars, Mobigum. Bon, ce que je peux vous proposer les gars, c'est qu'on aille faire un tout petit roulage, vraiment juste une ligne droite pour vous donner un avant-goût de la vidéo qui sortira la semaine prochaine les gars. Faudra surtout pas manquer, on va rouler comme des porcs en ville les gars. Mais allez, je vais vous faire un petit avant-goût avec la GoPro qui est là. Je vais juste rouler sur quelques mètres, vous donner l'eau à la bouche quoi. Ok, on va directement être parti, donc les gars on va juste descendre la descente. On va descendre à fond les gars. Bon, il faut savoir que là la trottinette elle est pas à 100% et elle développe sa puissance maximale quand elle est à 100% de batterie, donc on n'aura pas la puissance maximale. Pour la puissance maximale, faudra aller voir la vidéo du week-end prochain les gars. Franchement allez voir la vidéo, il y aura du wheeling, des dépassements en ville et tout, vraiment allez voir la vidéo, elle sera trop bien. Et moi je vous dis c'est parti pour cette accélération. On va faire un départ arrêté, 3, 2, 1. Donc là ça patine, ok on arrête de patiner, on est déjà à 30, 40, 50, 56, 56. On a pris 56, on relâche. On va faire un petit dérapage. Oh, ok, un peu loupé. Bon, on a pris, les gars, 56 km/h dans une petite descente, hein, donc elle n'est pas à 100% de batterie. Bon, c'est déjà pas mal. Bon, maintenant, on va se faire la côte. Départ arrêté. 3, 2, 1. Donc là, vous voyez qu'elle patine et hop, c'est bon, elle arrête de patiner. On est déjà à 30 km/h, 40, 45, 46, 47. 47 km/h, on va se faire un petit stoppie. Ok. 47 km/h dans la côte les gars. Bon, je vous en montre pas plus. Vous verrez dans la vidéo de dimanche prochain pardon. Et les gars, non, on va aller faire un petit tour de moto et je vais vous parler de tous les problèmes qu'on a eu dans cette vidéo. Donc restez les gars. Dire pourquoi en fait c'est pas forcément une très bonne idée d'avoir ce genre de trottinette. Allez les gars, à tout de suite. Ok les gars, on se retrouve sur la moto les gars, dans le jeune rond-point. Bon les gars, on est là pour parler trottinettes les gars. Les trottinettes, bon les trottinettes, bon attends il va pas me laisser passer le frérot devant. Ah il va aller à gauche. Bon les gars, les trottinettes, on a eu plein de problèmes. Donc pour commencer, premier problème qu'on a eu, Gabriel, il a dû renvoyer la trottinette au bout d'un mois je crois. Parce qu'en fait la demi-jante, en fait les jantes peuvent s'ouvrir pour changer les pneus. Et du coup la demi-jante c'est complètement pété. Et du coup bah ça a fait sortir le pneu, enfin bref, la guerre. Et en fait c'était parce qu'ils avaient pas du tout mis de frein filé sur le truc, du coup vraiment horrible. Il a dû renvoyer la trotte et tout. Bon ils lui ont offert un pneu je crois, mais bon bien galère. Ensuite nous deux on a eu les mêmes problèmes là-dessus. Les freins freinaient pas, c'est pour ça qu'on a fait une prépa hydraulique. En fait les freins ne freinaient pas, c'était un enfer. Ils s'arrêtaient de freiner, on savait pas pourquoi, on changeait les disques, les plaquettes, rien ne faisait, les freins c'était pourri. Enfin, Gabriel c'était plutôt l'arrière et l'avant quand même freinait. Moi c'était vraiment les deux. Et du coup on a dû faire une prépa hydraulique, comme ça au moins c'était sûr, on freinait bien et tout. Les Shimano MT200 ça freine, comme ça on est sûr c'est de la qualité. Mais bon c'est vrai que c'était un peu chiant. Moi c'était vraiment au bout d'une semaine les gars, j'avais plus de frein quoi. Un enfer. Ensuite on a la gâchette d'accélérateur, en fait c'est l'espèce de truc qui nous permet d'accélérer. Ça en fait le ressort de ce truc là il se pète à chaque fois. Moi je crois que je l'ai dû changer une dizaine de fois. Gabriel pareil 2-3-4 fois. Enfin vraiment ça c'est vraiment galère quoi. Ça se pète super facilement. Pour rien, vraiment pour rien en plus. Ensuite les gars, les problèmes liés à l'eau. Moi j'ai dû changer mon moteur arrière à cause de l'eau, mais c'est complètement de ma faute. Ça veut dire que je roulais vraiment sous l'eau tous les jours et tout. Donc c'est de ma faute. Et Gabriel par contre qui lui roule vraiment jamais, qui roule vraiment que le week-end, le mercredi après-midi pour aller vraiment rouler plaisir. Donc il a jamais roulé sous l'eau. Lui il a eu un problème avec son moteur, mais vraiment c'est pas lié à l'eau. Genre il pouvait plus reculer. Donc vraiment là-dessus c'était vraiment galère. Ensuite moi le problème que j'ai eu régulièrement c'est les contrôleurs. Les contrôleurs faut savoir que c'est une pièce qui coûte 70 €. Je vous mettrai une image. Et je crois que j'en ai pété 4. Pourquoi? Parce que rouler tous les jours, t'es pas fait pour rouler tous les jours. Le contrôleur c'est le truc qui donne l'information au moteur qui doit accélérer. En fait ça se pète super facilement, je sais pas pourquoi. C'est une pièce qui est pas fiable. Et ça coûte 70 balles donc ça fait un peu chier. Ensuite bah les pneus les gars, bah après ça c'est pas forcément lié à la marque de la trottinette, mais les pneus ça s'use super facilement sur les trottinettes électriques en général en fait. Donc voilà, crevaison régulière, les pneus vraiment c'est des pneus chinois et on crevait souvent. Mais bon les gars, malgré tous ces problèmes franchement on a roulé tous les deux en trottinette pendant longtemps et on a vraiment kiffé chaque moment. C'est des engins qui procurent un plaisir fou. Si vous pouvez essayer, ne serait-ce qu'essayer, vraiment c'est extraordinaire comme sensation. Et que en fait on avait peut-être trop d'attentes envers cette trottinette. C'est vraiment une trottinette qui est pas très chère, qui est 1000 €. Il faut savoir que moi j'ai dû faire encore 1000 € de frais par-dessus de changement de pièces, pas de préparation, changement de pièces. Origine, veut dire qu'elle m'est revenue à 2000 €. Au final les gars, si vous voulez une trottinette, achetez une trottinette plus chère, comme ça vous aurez moins de problèmes, moins de charges à faire. Prenez genre des Dualtron, des trucs comme ça, je sais que ça marche très bien, qu'il y a beaucoup moins de problèmes de fiabilité. Il y en a quand même parce que ça reste un monde qui est nouveau, mais il y en a quand même beaucoup moins. Et là moi je pensais prendre pas cher et que ça allait être bien. Et en fait on a eu plein de problèmes dessus. Donc voilà les gars, ce que je peux vous conseiller, mais vraiment allez essayer une trottinette électrique, une
hyper trotte parce que vraiment c'est une sensation de fou. Bon voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de la semaine prochaine, ça va être incroyable, on va rouler comme des porcs, vraiment, allez voir ça. Moi je vous dis les gars, à la prochaine, c'était HL Race, ciao.